Que serait le monde sans Harry Potter, le garçon qui a survécu, l'élu, celui qui a mis fin à Voldemort? C'est pas pour rien que la série porte son nom, mais quand on y pense, Harry ne serait rien sans ses deux fidèles compagnons Ron et Hermione. Ben en fait, quand on y pense, ni Ron ni Harry ne seraient rien sans Hermione tout court. On dirait que c'est tout le temps elle qui les sort du pétrin. Pleine de talent et de connaissances, Hermione Granger a plus d'un tour dans son sac. Ainsi donc, parce qu'on l'adore du plus profond de notre être et que vous nous avez demandé cette vidéo très souvent. Bonté du Saint-Ciel, vous pouvez arrêter car voici enfin les 11 moments où Hermione a sauvé le trio. Et gardez l'œil bien ouvert, on a caché cet emoji de livre dans la capsule. Et non, le sort Accio ne vous aidera pas. Allons-y! Faut dire que Hermione était plus que préparée à son arrivée à Poudlard. Elle avait lu tous les livres possibles avant la rentrée. Tu te parles d'une zélée, oui. Ce qui fait que non seulement elle connaît l'histoire de Poudlard et qu'elle sait comment bien prononcer le sort de lévitation, c'est Leviosa et non Leviosa. Mais aussi qu'elle connaît la célèbre formule pour déverrouiller les portes. Alohomora. Ce qui fait en sorte que Hermione réussit à sauver la bande du regard graisseux de Rusard. Bon, ok, elle amène ses amis face à face à un chien géant à 3 têtes, mais au moins, ils se sont pas fait renvoyer, hein? Je m'en vais dormir avant qu'un d'entre vous n'ait une autre brillante idée qui risque de nous faire tuer ou pire encore, expulser. Tellement pleine de ressources, Hermione n'hésite pas une seconde à aller aider son ami Harry lorsque Ron, Hagrid et elle s'aperçoivent qu'il est en train de subir un maléfice d'un des professeurs. Ni une ni deux, Hermione fait le tour complet du stade pour aller mettre le feu à la robe de Rogue. Bon, ok, c'était pas le bon professeur, mais son sort finit quand même par faire tomber le malfaiteur. 10 points pour Gryffondor! Sur le point de découvrir qui va dérober la pierre philosophale, Harry, Ron et Hermione se retrouvent sous le château piégés dans les lianes du filet du diable. Oh là là! Tout semble perdu. Et puis, en cherchant dans sa mémoire, Hermione se rappelle que le filet du diable n'aime pas la lumière. Eureka! Lumus solem! Notons tout de même que dans le livre, c'est Ron qui a gardé son sang-froid et que sans lui, Hermione n'aurait rien pu faire. Beau travail quand même, Hermione! Un terrible monstre traverse Poudlard et paralyse un après l'autre les élèves impurs. Même si l'école est sur le point de fermer, Hermione n'abandonne pas. Un petit tour à la bibliothèque et... Oh non! Hermimi! Paralysée! On est perdu! Ah, mais une petite minute. Mais bien sûr! Toute la recherche de Hermione est dans sa main. Grâce à elle, Harry est capable de tout déduire et de se rendre dans la chambre des secrets et aller sauver l'école. Bravo, championne! Je te ferais bien un high five, mais je vais attendre que tu dégèles. Dès que Hagrid révèle le nom de Nicolas Flamel... J'aurais pas dû dire ça. Ah, j'aurais pas dû dire ça. Notre trio préféré est intrigué. Ce n'est qu'un peu plus tard que l'évidence frappe Hermione en plein visage. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment as-tu pu être si stupide? Je suis désolé, mais c'est Harry qui a été stupide. C'est lui le premier à avoir lu le nom de Nicolas Flamel sur une carte de Choco Grenouille dans le Poudlard Express. I knew the name sounded familiar. I read it on the train that day. Une chance que t'étais là, Hermione, parce que Harry, il est clairement sur une autre planète. Dumbledore a toujours des plans de fou pour sauver tout le monde du pétrin. Mais des fois, on dirait qu'il base un peu trop ses plans sur les capacités de jeunes adolescents à tout faire le travail à sa place. Comme dans Le Prisonnier d'Azkaban, où il propose de prendre le retourneur de temps de Hermione pour aller sauver Sirius et Buck. Hermione ne fait ni une ni deux et elle fly dans le temps avec Harry. Pas le temps de niaiser, Hermione est sérieuse et elle mène la mission de sauvetage d'une main de maître. Ce qui nous emmène au prochain moment. Le moment où Hermione attire le professeur Lupin en loup-garou. Ouh, c'était dangereux ça, girl! Bon, peut-être pas la meilleure idée sur le coup, mais au final, ça a très bien fonctionné. S'il y a bien quelqu'un qui doit attirer un loup-garou vers soi, c'est bien la personne capable de citer toutes les différences pour les reconnaître. Un animagus est un sorcier qui choisit de se transformer en animal. Un loup-garou n'a pas le choix. Bon, vous voyez tout le monde, Hermione a étudié. Alors je vous demanderai d'aller à la page 394. Aviez-vous réalisé que la plupart des films ne se seraient pas produits sans l'aide de Hermione? Genre l'Ordre du Phénix. Sans Hermione, il n'y a rien qui se passe. Elle répond à Ombrage dans sa face. Inutile de bavarder. Inutile de réfléchir, serait plus juste. Et quand elle voit que l'oppression de la nouvelle inquisitrice risque de mettre tout le monde en danger, c'est elle qui trouve l'idée de fonder l'armée de Dumbledore. Il faut trouver le moyen de nous défendre. Tu sais, le groupe secret mené par Harry Potter qui vise à entraîner les élèves à se défendre contre les forces du mal? Toute l'idée de Hermione.
Et qu'est-ce qui se passe quand l'armée de Dumbledore se fait pogner par Ombrage? Quand tout espoir semble perdu? Devinez qui sauve tout le monde? Ben oui, Madame Granger elle-même. Sa petite ruse mènera à l'une des scènes les plus satisfaisantes de toute la série. Je ne leur veux pas de mal, dites-leur! Pardon, professeur. Je ne dois pas dire de mensonges. Bon débarras, vieille folle! Et beau travail, Hermione. Bon, on va se le dire, Hermione n'a pas fait grand-chose dans Le Prince de Sang-Mêlé. Il a fallu qu'on fouille un petit peu. Jusqu'à ce qu'on se rappelle que c'est grâce à elle et son sort de confusion que Ron est entré dans l'équipe de Quidditch. Confusion. Ce qui veut dire que c'est grâce à Hermione que les Gryffondors ont perdu un peu plus de matchs cette année-là? Bon, je sais plus trop, là. On va dire que c'était un bon coup pareil. Mais dites-nous dans les commentaires si on a manqué un bon moment dans Le Prince de Sang-Mêlé. Ou dans la Coupe de Feu, d'ailleurs. Elle a pas fait grand-chose en 4e année non plus. On n'a pas le choix de terminer avec le meilleur moment de Hermione et on parle bien sûr de l'ensemble de son œuvre dans les Reliques de la Mort. Elle torche du début à la fin. Sans elle, les deux garçons seraient littéralement morts. Tellement prévoyante, il serait pas allé loin sans sa sacoche sans fond, ses sorts de bouclier et bien sûr ses idées de génie. Et plus directement, c'est grâce à Hermione qu'il se casse pas la gueule dans les tréfonds de Gringotts et qu'il trouve comment s'échapper, nous donnant ainsi l'un des moments les plus épiques de la série. Allez, vas-y, vole, petit dragon! En passant, oui, on dit Granger et non Granger. Hermione Granger. Vous savez comment je le sais? Ben, il y avait quelqu'un à mon école dont le nom de famille était Granger. Alors, dans les dents, les Français. Sinon, vous pensez quoi de tout ça? On a sûrement oublié votre moment de Hermione préféré, alors parlez-nous-en dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à nous suggérer le sujet d'une prochaine capsule Topsicle. Sur ce, je vous quitte. Il y a un troll dans le donjon et j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je suis sûr que je peux le battre. Salut!